Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, du coup, la dernière fois, on a fait une petite démonstration de force aux enfants. Après les conseils avisés d'Alizé et après une petite compétition qu'on a fait l'un contre l'autre, on est parti donc à notre endroit favori de Crystarium, qui était le lieu où Harbert nous a remonté le moral quand on était sur le point de se transformer en purgateur et que toute la lumière de Norvrant était revenue et qu'on se sentait pas bien. Du coup, on est allé ici méditer un petit peu et il y a Elidibus sous les traits d'Harbert qui s'est pointé. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est pointé. Il avait été un peu comme attiré par nous. Du coup, on a discuté, voilà, tout simplement. Il nous a demandé si on savait avec qui Aimasiel que nous avait confondu, mais non, on ne le sait pas. On sait juste qu'on ressemble à quelqu'un qu'ils ont connu, en tout cas, voilà. Grâce à Iclodaeus, ce nom, je sais même pas comment j'ai pu le retenir. Du coup, après, il y a Ra qui est venu et qui a un petit peu essayé de mettre un petit peu les points sur les i en mode genre... fous-nous la paix, genre Elidibus, fous-lui la paix à notre ami, voilà. On s'est rendu compte que Gra, il forçait beaucoup et du coup, son bras gauche commençait à être recouvert de cristal aussi, alors qu'à la base, il n'était pas recouvert de cristal, son bras. Donc c'est génial, voilà, c'est super. On adore. Et donc après, il y a Rin qui est arrivée en catastrophe et qui nous a dit que Sancrate s'était évanoui. Alizé avait aussi eu un petit vertige, donc c'est tout simplement parce que le lien entre le corps et les âmes de nos amis sont en train de s'affaiblir de plus en plus, donc il a fallu qu'on retourne dans le monde primitif pour en informer du coup Tataru et Krill. On a vu le corps de nos amis dans un état, du coup dans le coma en fait, clairement, voilà, entre la vie et la mort, c'est génial. Du coup, on est reparti à Crystarium après avoir fait un petit peu le tour avec un gâteau que Tataru a fait pour eux, donc on leur a donné. Et ils nous ont envoyé chercher Yashtola parce qu'il fallait que là, il faut absolument que là tout le monde se réunisse, qu'on termine de régler tous les problèmes qu'on termine de régler tous les problèmes du premier reflet pour que tous nos amis puissent quitter le premier reflet en toute sécurité, que les conducteurs spirituels se terminent vite, voilà. Sauf que on a retrouvé Yashtola évanoui. Et Elidibus en a profité pour l'enlever et nous mettre à l'épreuve. Donc voilà, il nous a fait combattre des répliques de nos amis en nous refaisant un petit peu vivre toutes les aventures qu'on avait vécues jusqu'à Shadowbringer. Et après, on s'est battu contre Harbert, contre Elidibus sous les traits d'Harbert. Et puis voilà, Yashtola a réussi à se défaire des liens d'Elidibus. Et du coup, il est reparti, Elidibus, voilà. Et Yashtola est allé chercher ses affaires à l'anhydre que Elidibus n'avait pas emporté quand il a enlevé Yashtola, bien évidemment. Et donc notre perso, en attendant Yashtola, a trouvé un cristal par terre, et il va falloir qu'on sache ce qu'est ce cristal exactement. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder, parce que j'ai trop hâte. Mais juste avant, je tenais à m'excuser, parce que cette vidéo va être en retard. Elle risque de sortir peut-être 1 heure après l'heure à laquelle elle sort normalement, donc elle risque de sortir vers 19h. Je suis désolée, mais j'ai eu énormément de choses à faire, j'ai pas eu le temps de la tourner la vidéo, là j'ai réussi à trouver un petit temps pour la tourner, mais du coup elle va être en retard. Voilà, donc je tenais à m'excuser pour cette petite gêne occasionnée. Et sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder parce que j'ai trop hâte. Ok, c'est parti, examinons donc ce cristal. Voyage sur l'écliptique. Vous apercevez un cristal sur le sol, vous n'en avez jamais vu de pareil. Eh ben c'est parti. Ce cristal Carmen n'a rien en commun avec tous ceux que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Vous distinguez à sa surface comme des points lumineux semblables à des étoiles reliées par de fines lignes. Le tout crée un motif particulier évoquant celui d'une constellation. Venu, Irmi ou... La voix qui résonne dans votre esprit ressemble à celle d'un ancien de l'ancien temps, mais ses paroles sont décousues, incompréhensibles, comme si le cristal renfermait un souvenir estompé. Vous apercevez d'autres cristaux similaires un peu plus loin. Votre curiosité vous pousse à aller les inspecter en attendant Yashtola. Pour une fois que notre perso fait un truc sans que personne lui demande quoi que ce soit. Hop, par là-bas.
Il n'y a pas de musique. Ah si, c'est bon. J'allais dire, il n'y a pas de musique. Vous trouvez 3 autres cristaux sur le sol. Ils ressemblent à celui que vous venez de ramasser, mais chacun est habillé d'une couleur et d'un motif différent. Vous vous concentrez et cette fois la voix résonne clairement dans votre esprit. Vois. Vois la vie germer sur nos terres verdoyantes. Vois le vent dérouler les nuées célestes. Notre monde baigne dans la plénitude, encore et toujours. Mettons à profit notre savoir pour le bien de nos frères et de nos sœurs. Rien ne saurait nous apporter plus de bonheur et de fierté. Puissions-nous tous vivre heureux et pour toujours. Vous n'apercevez plus aucun cristal dans les environs, mais vous vous sentez attiré vers l'extérieur du Capitole. Moi, je pense que c'est Yashtola qui va revenir en mode « Allez, c'est bon, on peut y aller !» Ben, il est passé où? Parce qu'il va plus, elle va pas nous voir. C'est vraiment en mode genre « Bon, bah c'est bon, on peut y aller. » Mais il était pas là? Où est-ce qu'il est parti? Vous trouvez d'autres cristaux. De nouvelles voix résonnent dans votre esprit. L'apocalypse frappe à nos portes. Les cieux brûlent, la terre gémit. Pourquoi? Pourquoi la vie elle-même doit-elle s'incliner? Nos racines sont ici, profondément ancrées dans l'écorce de cette planète. Ensemble, nous conquérons un nouvel espoir. Vous n'apercevez plus aucun cristaux dans les environs. Vous êtes toutefois convaincu que d'autres vous attendent plus loin. Ok. Ah, c'est parti, à la recherche des cristaux. Again and again. Hop, cette fois il y en a qu'un, je crois. Ah non, ils ont deux. Deux autres cristaux. Vous commencez à vous demander si quelqu'un ne les aurait pas sciemment placés sur votre chemin. Notre monde disparaît peu à peu. Il se putréfie, se morcelle et se calcine. Je n'entends plus que ses cris et ses lamentations. Ma belle petite étoile, mes amis, ne craignez rien. Je vous jure que nous trouverons un moyen de tous vous sauver avant que nous ne sombrions dans l'abîme. Vous avez le sentiment qu'il vous reste d'autres cristaux à trouver. Bah c'est parti. Ramasseur de cristaux maintenant nous sommes. C'est génial. Et j'imagine trop Yashtola courir derrière nous. Vraiment en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Mais où il est parti? Vraiment. Vous trouvez 3 autres cristaux. Voici venue l'heure de nous révolter contre la fatalité. Nous guérirons notre planète en lui offrant un nouvel ordre naturel. Fruit de mon sang, fruit de mon âme, puisses-tu nous apporter la salvation. Mon âme s'estompe peu à peu. Elle se délite, se mêle à celle des autres. Je crois qu'en vérité ce pouvoir, je le crains. Et pourtant, je ne changerai rien. Vous vous demandez si d'autres cristaux et d'autres souvenirs vous attendent un peu plus loin. On va passer toute amourotte comme ça, ou ça se passe comment? Vous trouvez un 12e cristal. 12e, comme par hasard.
Un nouvel ordre naturel est né et l'apocalypse a été évité. Adressons une prière à toutes celles et ceux qui se sont sacrifiés. Êtres chers, amis dévoués, puissiez-vous nous rejoindre un jour dans un monde florissant. Ce souvenir semble dater d'après l'apocalypse, avant qu'Aidelin et Zordiark ne s'affrontent. Vous distinguez un dernier cristal au loin. Un 13e cristal, donc. Ok. Ils étaient pas 14 au conseil des... C'était pas au conseil des... Des quoi? Le conseil des 14, justement, qui est devenu le conseil des 13. Tiens, comment se retrouve mon pas si vieil ami? Hitlodaeus. Heureux que tu te souviennes de moi. Je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais. Je savais que ces constellations éveilleraient ta curiosité. Regarde bien ces petites pierres que tu as ramassées. Des étoiles sont gravées dessus. Elles dansent dans le ciel brillante et éternel et nous servent de guide. Un peu comme le fait le Concile des 14. Ceux que vous appelez les Asiens originels en ont créé une pour chaque membre du Concile. Elle renferme des souvenirs liés à ces derniers. Je te vois venir. Ce ne sont pas des concepts, tout au plus des fragments. Toutefois, elles peuvent se révéler utiles pour raviver la mémoire d'un des 14 dont l'âme s'est morcelée. Et mettre celle que n'en aura plus l'utilité. Je te les offre. Et sinon, comment vont les choses dernièrement? Toujours en train de te chamailler avec Elidibus? Je me garderai bien de commenter votre dispute. Là n'est pas le rôle des morts. Néanmoins, mon espoir, lui, est que tu survives à Elidibus.
Quel gâchis ce serait de nous rejoindre si tôt dans l'autre monde, toi qui as promis à Ematiel que de ne jamais nous oublier. C'est un lourd devoir de mémoire qui s'impose désormais à toi. Comparé à cela, Eledibus et ses obsessions doivent te paraître bien futiles. Garde à l'esprit qu'il doit avoir une raison de faire tout cela, même si lui-même l'a oublié depuis tout ce temps. Penses-tu pouvoir réunir ces étoiles déchues? Je t'avais parlé de ce 14e membre qui avait quitté le concile peu avant l'invocation de Zordark, tu te souviens? Lui n'eut pas droit à sa pierre, car pourquoi rappeler à sa mémoire un déserteur qui laissa sa place vacante? Pourtant la voici, quelqu'un l'aura créée à l'insu de ses confrères. Elle renferme le nom du 14e, ainsi qu'un sort dont seul quelqu'un qui l'a intimement connu peut avoir connaissance. Le rôle du 14e membre différait quelque peu de celui des autres. Il devait tout savoir sur le monde et identifier les problèmes qui le gangrénaient. Il menait une vie de nomade et faisait toujours un nombre invraisemblable de rencontres au cours de ses voyages. Il n'allait pas faire un aller-retour chaque fois qu'il voulait présenter au concile la source d'un mal, tu imagines. Non, il se contentait d'appeler ses camarades et ensemble il éliminait. C'est un sort lui permettant d'accomplir ce petit tour qui est enfermé dans sa pierre. Je suis certain qu'elle te sera utile, devrais-tu faire face à une grande difficulté. De retour dans les mains de son propriétaire. Inutile de me remercier au fait, ce que je t'offre pourrait bien se révéler être un cadeau empoisonné. Après tout, qui sait si j'agis de ma propre volonté ou de celle de mon créateur? Je te l'ai déjà dit, je ne suis qu'une ombre désincarnée, une illusion. Ah, tu étais là. Je t'ai cherché partout.
Il t'est arrivé quelque chose? Si tu le dis. De mon côté, j'ai fini de récupérer tout mon fourbi. Que dirais-tu de rentrer? Ouh, mais c'est que notre perso commence à faire des cachotteries à nos copains, en plus, à ses petits copains. Trop adorable. J'ai trop aimé la... J'ai trop aimé la scène avec Hythlodaeus. Alors, comme ça, le 14e membre du concile qui aurait quitté le concile peu avant la création de Gerdiarch serait l'âme dont nous avons hérité, puisque quand il nous a donné le cristal, il l'a dit de retour dans les mains de son propriétaire. Donc ce serait ce fameux membre du concile des 14 dont on serait la réincarnation, en fait, en gros. Dont on porterait l'âme en nous. Ah, un peu d'air frais, ça fait du bien. Malheureusement, on ne pourra pas s'attarder ici pour en profiter plus que ça. Dit Shin, je n'ai aucune idée de ce que mijote Elidibus, mais en juger par la force de ses résolutions, nous devrons l'affronter tôt ou tard. Et sache que s'il tente de nuire à nos amis ou à notre monde, je serai sans pitié. Cependant, si nous devions tirer une leçon de notre rencontre avec Emet-Selch, ce serait qu'on peut toujours au moins essayer de se rapprocher de quelqu'un qu'on ne comprend pas, même de son pire ennemi. Si ces efforts t'ont marqué, tu te dois de le prendre en exemple et d'en faire autant. Même si ça ne devait rien changer, même au risque d'être trahi. Si une issue différente existe, tu es le mieux placé pour la trouver. Mais quelle parole pleine de sagesse, Y'shtola. Tarte au harengue, allez. Des guerriers pas comme les autres, Y'shtola regarde au loin. Pourquoi on est de retour à Crystarium, enfin à Ulmor là encore? Tu disais que nous devions tous nous retrouver à Ulmor, c'est ça? Ah oui, c'est vrai qu'on devait se retrouver à Ulmor, j'avais oublié. Partons immédiatement, nous avons déjà perdu assez de temps comme ça avec mes bêtises. Je dirais plus avec les bêtises d'Elidibus, mais soit. Très bien. Non, mais je pense que oui, Emet-Selch et Hythlodaeus, en vrai, ça, ils vont nous marquer. On va plus essayer de comprendre Elidibus avant de le... Disons qu'on va pas faire comme avec la Brea, en fait. On va plus faire comme avec Emet-Selch, qu'on va d'abord essayer de le comprendre. Et si jamais nos idées ne convergent pas, eh ben, là, on se battra. Mais par contre, j'aime bien comment Hythlodaeus, genre, il parlait de notre combat contre Emet-Selch comme d'une dispute. Genre en mode dispute chamaillerie, comme si on était deux vieux amis, tu sais. J'étais là. C'est quand même plus qu'une dispute là, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une simple dispute là quand même. Vraiment, on dirait qu'il parlait comme si on était amis et qu'on s'était en fait disputé, genre. Mais un truc tout bête quoi. Ah, purée, Hythlodaeus, il est trop mignon, il me fait trop rire. On sait pas à quoi il ressemble, mais il me fait trop rire. Enfin, on sait pas à quoi il ressemble. Il ressemble un peu à rien là pour le coup, mais... Super, c'est pas là. T'as les terribles qu'il fallait que je me TP. Voilà. De retour à cette bon vieille Ulmor. Regarde au fond, je me disais bien, nous arrivons bon dernier. Ils doivent être en train d'exposer la situation à Chainous. Rejoignons-les pour partager ce que nous avons appris dans la Nidre. Ah bah c'est parti. Nous revoilà. Monsieur Chai, voilà longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mes félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Elle n'aurait pu se faire sans votre aide à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver en pleine forme. Fraîchement évanoui, capturé puis libéré, mais en pleine forme grâce à notre ami, oui. Elidibus, un primordial.
et il vante les mérites du guerrier de la lumière afin d'acquérir plus de puissance. Inquiétant, mais au moins on y voit plus clair. Nous savons maintenant pourquoi tous les Anciens à masque noir que nous avons croisés étaient si faciles à battre. Elidibus jouait donc bien les agitateurs pour que les gens vouent une sorte de culte au guerrier de la lumière. C'est à se demander combien de fois il a utilisé ce stratagème. Monsieur Chai, que me disiez-vous un peu plus tôt, à propos des rumeurs qui courent à Colucia sur le guerrier de la lumière? Qu'elles vont bon train. À Ulmore plus qu'ailleurs, de nombreuses personnes s'interrogent sur leur avenir. S'ils s'en voient proposer un, ils n'y réfléchiront pas à 2 fois avant de le saisir. Elidibus a donc pour ainsi dire fini son tour de Norvrante. Que compte-t-il faire maintenant que nous avons vaincu ces sbires? Oh, regardez-moi ce ciel! Quel magnifique et étrange spectacle! Encore cette illusion? Pas tout à fait. Regardez! On dirait... Amoroth. Et je suis le seul à avoir entendu comme une voix. J'ai l'impression qu'elle me parlait. Je l'ai entendu moi aussi. Mais j'ai rien compris. Je sais pas ce qu'elle disait, mais... Pourquoi? Pourquoi suis-je si triste tout à coup? Ce serait ça la suite du plan d'Elidibus? Des visions encore plus réalistes pour convertir plus efficacement les gens? D'où tu sors, toi? Ils en ont après nous? Même pas en rêve! Des apparitions immatérielles. Nous nous sommes peut-être fait damer le pion. Ces cercles magiques sont identiques à ceux qu'emploie l'Exarque. Tu veux dire que c'est lui qui les fait venir d'un autre monde? T'es pas sérieux? C'est ce qu'il semble à en juger par le rituel, mais ça n'a aucun sens. Une diversion? Un piège? Les deux à la fois? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à Crystarium? Le flux éthéré est perturbé. D'autres ne vont pas tarder à arriver pour finir le travail. Nous risquons de mettre en danger les Ulmoriens si nous restons ici. Sortons de la ville et trouvons un endroit désert. Attendez! Vous rejoindrez Crystarium bien plus rapidement par la voie des airs. Prenez un de nos aéronefs et profitez du trajet pour préparer votre contre-attaque. Votre âme de meneur brille même dans les pires situations, Monsieur Chai. Vous pouvez compter sur nos voix lors des prochaines élections.
Tout le monde à l'embarcadère. Vite! D'accord. Je m'attendais pas à un donjon maintenant, là, tout de suite. Bon, bah... Elle risque d'être fort en retard, cette vidéo. Si jamais je trouve pas de joueur, je ferai avec les PNJ. À de suite. Bon, les amis, je trouve pas de joueur. Et déjà que la vidéo va être en retard, je peux pas attendre non plus 100 ans. Donc, on va le faire avec les PNJ alliés. Donc, nous avons... Nous avons Sancred en tank, Alizé en mage rouge et Alphino en soigneur. Mais on va, à la place d'Alizé, on va mettre plutôt Y'Ashtola. Faut pas hésiter à demander. Voilà. Parce qu'on ne s'est pas encore battu avec Y'Ashtola. Voilà. Donc c'est parti. C'était quoi? On va s'écraser. Cramponnez-vous! La musique est incroyable. Allez, c'est parti. Hop. Alors par contre, vous allez me suivre, hein, les copains, voilà. Vous allez sprinter. Hop. C'est bien Sancred. Wow, 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 on va se calmer. Ok, parfait. Sancred, soigne-toi, c'est toi le tank, c'est pas moi. T'inquiète pas pour moi, va. Donc on va prendre notre temps, hein. Voilà, je vous préviens. Hop. Ça va être long. Mais écoutez, j'ai pas trouvé de joueur. En même temps, il y a la suite aussi de d'Entrée qui est sortie aujourd'hui, parce que c'était la mise à jour de la 7.4. Donc je pense honnêtement que c'est normal que plus personne fasse les autres donjons. Tout le monde est sur la suite de la quête en fait. Principale. Mais pourquoi je fais ça, moi? Hors de mon chemin. Tu m'as fait peur, Y'Ashtola. Hop. On se met là. Voilà. Pour pas... Pour éviter de tuer nos amis, quand même. Je serais sympa. La paix régnera pour de bon. Non. La paix ne régnera pas pour de bon. Enfin, si, mais... avec nous. Hop. Voilà. Alors, étant donné que je ne sais pas si on peut tomber ou pas, on va faire très attention. On va se mettre ici. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. On continue comme ça. On continue. Parfait. Oh oui, on a couru, quand on a vu cet aéronef se ratatiner comme pas deux. Mais je m'attendais pas à vous trouver, vous. Ok, d'accord, bon. Ça parle trop. En gros, ils nous ont aidés, voilà. Résumé rapide. Ok, donc on va avoir de l'aide en plus, mais ça c'est génial. Mais ça c'est trop bien les amis. Hop. Oh, on a un bonus de dégâts en plus, trop bien. Bon, les Talos, vous faites pas grand chose quand même.
Ah si, il y en a un qui est déjà mort. Ok, j'ai rien dit. Alors, c'est pas le Talos que je voulais. Parfait. Allez. On y va. Hop. Le retour des Talos. Aidez-nous, petit Talos, s'il vous plaît. On vous en supplie. On a besoin d'aide, là. Vraiment. Syncret, tu fais pas ton boulot, là. C'est pas bien. Ok. Hop. Très bien. On va rester ici. Ok. Très bien. Hop. Voilà. Ça fait des dégâts, ça. Voilà. On a besoin. S'il vous plaît. Merci. Allez. Premier boss du donjon. C'est parti. On y va. Voilà, merci Syncred. Alors, on va commencer par faire ça, déjà. Voilà. Ma vitesse ne connaît pas d'égal. Ah. Qu'est-ce qu'ils font? Attendez, je suis Yashtola. Ok. Je comprends mieux. Je comprends. Il faut se mettre à l'opposé, ok. Pas de soucis, on se mettra donc à l'opposé maintenant. Hop. Ok. Plus agile, plus prompte. Ma célérité dépasse même celle de la lumière. Voilà. C'est facile quand on a des PNJ qui sont programmés pour esquiver les attaques dans le donjon. On sait où se placer. Voilà. Hop. Ah, flûte. Voilà. J'ai failli un peu mourir, quoi. T'inquiète, je te protège. Bon, on sait, Syncred, que tu nous protèges. On sait que tu fais ton taf. Ne t'inquiète pas. Hop. Ah! Au moins j'ai survécu. Voilà, je me soigne. On sait jamais. C'est pas évident de savoir, c'est pas évident des fois de comprendre où vont les attaques. Décidément. Voilà, je me mets à côté de Syncred.
Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons? Super, ok. Alors, on se retrouve une fois de plus dans une impasse. Grrr, je t'ai pourtant dit de faire appel à moi dans ces cas-là. Ah, d'accord, c'est là. Portail féerique. Allez, c'est parti. Merci Féo-Hul. Merci Titania. Du coup, nous sommes maintenant en Amarenne. Parfait. Ah bah c'est parti alors. Alors. Super, mon attaque qui s'est barrée au pire moment. Vraiment. C'est génial, j'adore. Quand ça se passe. Allez hop. Ouah, Sancred il part. La barre de vie de Sancred elle part tellement vite. C'est affreux. Hop. Voilà. On est reparti. Pour un tour du coup. Allez. J'aime bien puisqu'on l'entend se faire défoncer. Ça balance des vents partout. Je reconnais le bruit. Hop. Voilà. Non! Comment ça? Merci. Ok, nice. Il y a un petit coffre au trésor. Comment on se retrouve? Auriez-vous une petite anicroche? Oh! Notre ami! Ah, c'est trop bien, il y a tous nos alliés qui nous aident. C'est vraiment trop bien, les amis. J'adore. J'adore, vraiment. Non, 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 me fous la paix. Moi, je ne suis pas tank. Oh, joli. Vas-y, copain. Ouais, un crapaud. Je sais pas si ça leur a fait quelque chose, mais au moins ils sont devenus crapauds. Voilà. Hop. Parfait. Si ça c'est pas génial qu'ils deviennent crapauds. Ok. Là. Et là. On fait ça. Hop. Allez. Il va bientôt partir, lui. Alors toi, tu vas me laisser tranquille. Je te le dis de suite. Ok. Par ici, mon petit arbrisseau. Merci, Titania. Oh, des Amaros et des Numu, trop bien. Allez, c'est parti. Hop. On va vous attaquer bien sagement. Dans ce cas. Voilà. Hop. Ah. À l'aide. Merci. Ok. Parfait. Et il en manque plus qu'un. Ça va tellement plus vite quand on est aidé. Plus on est de faux, plus on rit. Venez mes petits, dansez, dansez avec les feuilles. Tournez, bien voltez. Hop. Foutez-moi la paix. Tancred, fais ton boulot, please. On attend que ça. Attendez, parce que le barde spectral là. Alors, tu veux t'attaquer. Ok, hop, voilà. Ensuite ici. Je m'occupe de vous soigner. Bon, on sait que tu t'occupes de nous soigner, Alphino, on le sait. Je suis vraiment, mais à 2 mm quoi.
Ah mais il y a que des bardes en fait. C'est quoi ça? Hop. Là, Lady Push, il a vraiment décidé de sortir le grand jeu, n'empêche. C'est bon. Hein. Ça y est. Ok. J'attire l'attention de ces gros vilains, profitez-en pour foncer. Merci, Titania. Nécromancien spectral, bah super. Je prends les armes pour notre monde. Et pour toi? Pour toi qui? La mort vous attend. Acceptez-la à bras ouverts. Non. Elle est belle, mais non. Ah oui, je m'en souviens. Oh, ça y est, je m'en souviens. Hop. Ok. Pauvre petit, déjà fatigué. N'espérez pas pour autant reposer en paix. Aïe. Tout se sent, quelle magnifique floraison cadavérique. Il va te faire. Non, c'est moche. Oh, le carbuncle qui est dedans. Encore, j'avais encore, venez à moi. Et si vous ne pouvez pas marcher, rampez. La mort vous effraie, rassurez-vous, vous ne serez pas seul de l'autre côté. Ok. Nice. Allez, c'est parti du coup. Sombrer dans l'abîme de l'inexistence. Hop. J'ai pas lu, désolé, j'étais concentrée. Hop. Oh oh. Non, je vais mourir. C'était sûr. Je me suis tout pris là. Bon, on est reparti pour commencer le boss. Non, si, je veux utiliser le raccourci, merci. Quand même. Allez. Super. On y va. Oh l'horreur. Bon, je vais pas relire ce qu'elle a dit, par contre, faut pas abuser non plus. Si, ce qui est chiant avec les PNJ, quoi, c'est que eux, par contre, ils te ressuscitent pas, eux. Si tu meurs, tu meurs. Hop. Voilà. Hop là. Parfait. C'était sûr que j'allais me prendre un game... enfin, pas un game over, mais que j'allais perdre. Hop. Voilà. Bon, ça va, on est assez vite revenu là où on en était quand même. Alphino, reste shooté. Voilà, merci. T'inquiète, je te protège. Tu l'as déjà dit, Syncred. Il se répète beaucoup quand même. Je sais pas s'il va me toucher l'autre. Ouais, s'il m'a touché. Super. Ok. Ouais. Hop.
Ok. Voilà, là, ça devrait le faire. Là, ça devrait le faire. Je devrais survivre. Ouais, nice. Super. Non, pourquoi serait-il hors d'atteinte pour un cœur gangrené comme le mien? Parce que... bah bravo, Alphino. Si même notre seigneur se prend des attaques, ça va pas le faire. Allez, on y est presque. J'avais presque envie d'utiliser ma transcendance, mais on va pas l'utiliser pour ça, la transcendance. Faut pas abuser non plus. Voilà! Allez, hop. Je vous ouvre le passage secret qui mène à Grand Lac. Prends garde à toi, mon petit arbrisseau. Merci, Titania. À la prochaine. On se revoit vite, j'espère. Ok. Et c'est parti! Giot l'invincible, Sirig les bras d'acier. Et... tous nos copains des apôtres qui nous aident, c'est trop bien. J'adore. Là, c'est nos potes des apôtres qui nous aident. Je kiffe. Je kiffe trop. Ce donjon, il est trop bien. Allez, hop. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Tac. Donc, nous entrons dans la dernière zone du donjon, les amis. Et hop là. Franchement, le mage rouge, je me suis trop attachée à ce job. Je le trouve beaucoup trop stylé, le mage rouge. Même dans ses gestuels et tout, c'est stylé. Alors, pardon, mais... samouraï chute. Allez, on est reparti. Lurik, notre ami. Veille sur moi, Milinda. Cette fois-ci, je protégerai tous ceux qui ne peuvent se battre. Grandson! Lurik, Grandson, je vous aime. Ça va? Bah oui, ça va, t'inquiète. Ah, nos potes qui nous... c'est trop vraiment tout Norvand qui nous aide là. Ah, j'adore. J'adore, c'est tout. Je suis trop fan. Comment ne pas être fan de cette extension, franchement? Vous allez voir, ça va être moins... Enfin, ça sera épique, Endwalker, mais quand même beaucoup moins. Je vous le dis. Hop. Il reste plus que le chevalier dragon spectral, il va pas nous embêter très longtemps, lui. Allez, faut que je fasse bonne figure, sinon le Valara va encore se foutre de moi. Ah. Fais bonne figure, va. Lurik. Ah, les ennemis là qui nous barrent la route avant le boss final. Stancred. Au secours. Merci. Voilà. Il y a de l'alcool à volonté à la clé, alors finissons-en vite, fait bien fait. C'est gratuit pour Taynor. C'est gratuit. Taynor pourra même pas rouspéter. Je sais pas trop ce qu'il a raconté, Sirik, mais soit. Je m'occupe de vous soigner. C'est encore plus épique en fait de faire ce donjon une fois qu'on a fait toutes les quêtes d'apôtres en fait, je trouve. Parce que du coup on les connaît tous, on sait tous de quoi ils parlent et tout, c'est trop bien. Ah, la musique en plus elle est épique, j'avoue, la musique est épique, j'avoue. Hop. Alors, il manque un ennemi qui va pas faire long feu. Ok. Pitié qu'on n'ouvre plus la route. Est-ce que c'était les derniers ennemis là? Oui, je crois. Ok, c'est bon, c'était les derniers ennemis. Ah non. C'était pas les derniers ennemis.
Quelle tristesse. Ah ouais, vous voulez la jouer comme ça? Eh ben, pas de quartier. Ils vont manger, c'est moi qui vous le dis. Bourf, pif, nain. Joli. Hop. Je m'occupe de vous soigner. Et voilà. Du coup, on a 2 tanks pour le prix d'un, ça c'est trop bien ça. Mais alors, j'aime bien parce que du coup, si tu es tank, toi-même, si nous on joue tank, en fait, Syncred, on l'a jamais dans les donjons puisqu'il est que tank. Alors, en fait, on peut jamais faire les donjons avec Syncred, c'est triste. Pour ceux qui aiment bien Syncred. Et c'est parti pour le boss final. Guerrier de notre monde, berserker spectral. Yay, super. Allez, c'est parti. Vous voilà enfin, apôtre des ténèbres. Rien n'arrêtera notre... je sais pas quoi. Comment ça, apôtre des ténèbres? Enfin oui, c'est vrai qu'on est censé être le guerrier des ténèbres. Aïe. Ok, alors il y a des carrés, à mon avis, dans lesquels il va pas falloir aller. Peut-être que si, justement, je ne sais pas. Je vais vous écorcher jusqu'aux os. Il va falloir qu'il se calme. Ok. J'étais en mode pourquoi il reste, il bouge pas, mais en fait non, parce que c'était juste à côté. Ok. Là. On résiste vraiment à tout et n'importe quoi quand même. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Les ténèbres doivent être éradiquées. Ok. Wouhou! Alphino, bouge! Alphino, bouge! Ah, il faut rester dedans? Faut rester dedans, d'accord, très bien. On reste dedans alors. Allez, c'est parti, copain Alphino. Faut nous soigner là. Faut envoyer les soins. Mon sang, il brûle dans mes veines. Ok. Ouais, c'est fou comment j'ai complètement oublié les mécanismes de ce boss. C'est bon, je suis du bon côté. Ok, hop. Moi je me mets derrière. Voilà. J'aime bien comment ils sont sur le côté à chaque fois. C'est bon, il se calme. Bonjour, je te lâche, je me mets à côté de toi, écoute. Copine. Hein, voilà. On a vécu beaucoup de choses, toi et moi, ensemble, hein, donc... Ok. Oula! Voilà. Donc on va rester là-dedans, du coup. Hop. Parfait. Allez, c'est parti. J'aime trop cette musique. Ok. Tu n'as rien fait du tout, copain. Et tout va bien. Alors, je vais lancer la transcendance si il veut bien arrêter de bouger. Voilà.
C'est la condition, quoi. Et sinon, j'arriverai jamais à lancer la transcendance. Tu n'arrêtes pas de bouger. Est-ce que je peux l'envoyer maintenant? Ouais, c'est bon, je peux l'envoyer maintenant. Parfait. Alors souvent les copains, c'est pas très conseillé quand même de, de se mettre à côté du tank. Ah bordel. Bon bah le boss final du donjon qui se sera mieux passé que le deuxième boss. On adore. En même temps, si j'avais réfléchi au deuxième boss, il se serait bien passé aussi. Voilà. Easy peasy. Pas du tout. Paix à ton âme, guerrier de la lumière. On en est enfin venu à bout, on dirait. Je n'y croyais plus. Mais ne crions pas victoire trop tôt. Urianger, toi aussi tu as remarqué le point commun entre nos adversaires, non? Oui. Ils semblaient se battre pour le salut de leur monde. Nous avons probablement eu affaire aux héros d'autres reflets. Qui plus est, leur apparition coïncide avec cette nouvelle illusion de l'apocalypse amorotaine, qui a aussi enhardi bien d'autres habitants de Norvrant. Les deux phénomènes doivent être liés. Par-delà les mondes, l'humanité est en ce moment unie autour d'un vœu de salut. Et cela profite à une personne en particulier. Elidibus. Comme tu le disais, le rituel d'invocation ressemble à celui qui nous a fait venir dans le premier reflet. Ça implique que l'Exarque est probablement en danger. Le soutien de tous nos amis nous a rapprochés de notre but. Ne les décevons pas, et profitons de l'accalmie pour rejoindre Crystarium le plus vite possible. Attendez. Quand il y en a plus, il y en a encore. Lorsqu'on est surpassé en nombre, il faut semer la confusion dans les rangs ennemis pour créer une ouverture. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Si on se débrouille bien, quelqu'un pourra percer à travers eux. Et ce quelqu'un, ce sera toi. Fonce dès qu'on t'aura ouvert le chemin. Quelle vaillance! Malheureusement, à vous deux, vous ne duperez pas les mages et leur vision de l'éther. À moins de les aveugler en déchaînant des sorts offensifs assez puissants pour perturber le flux. Vous pouvez compter sur moi. Voilà un plan qui me plaît. Je vais mettre la dose, Alphino. Alors occupe-toi de nous soigner au besoin. Vous l'avez entendu. Je ferai de mon mieux aussi. Soyez prudents de votre côté. J'aime bien le allez-y mollo sur la magie tout de même. Je compte sur vous.
donnera tout ce qu'on a. Allez, c'est moi qui ouvre le bal. Un peu plus tôt dans la tour de cristal. Ouh, ça m'intéresse. On a réussi. Oh, montrez-moi ça. Je veux voir. Oh, vous avez raison. Je peux sentir votre mémoire intacte. J'ai enchanté de la même façon les 5 autres. Ils fonctionneront tout aussi bien. Quelle bonne nouvelle! Nous devons prévenir vos amis au plus vite. Attendez une petite seconde. J'ai un familier qui fera parfaitement l'affaire. Elidibus. Un plan a germé dans mon esprit lorsque j'ai eu cette vision fortuite de la fin des Metzelk. Si l'Exarque peut appeler les héros d'autres mondes pour qu'ils se battent aux côtés du guerrier des ténèbres, pourquoi ne pourrais-je pas en faire autant? Malgré le désir de salvation du premier reflet, je manque encore de force pour vaincre mon adversaire. Mais il plierait tel un fétu de paille face aux souhaits de l'humanité tout entière. Malheureusement pour toi, les longs préparatifs que requiert ce sort d'invocation risquent de mettre un frein à tes ambitions. Une forme incomplète fera parfaitement l'affaire. Leur corps ne m'est d'aucune utilité. À vrai dire, je n'ai même pas besoin que leur âme entière fasse la traversée comme celle de tes amis héritiers. Cet instant fugace avant la bataille, où l'envie de vaincre le mal brûle au plus fort dans leur cœur. Voilà l'état d'esprit dont j'ai besoin. La seule chose dont j'emprunterai les terres. Ensuite, comme je l'ai déjà fait durant des milliers d'années, je m'insinuerai dans l'esprit de ces fragments de héros et leur susurrerai ces quelques mots. Tu as sous tes yeux l'incarnation des ténèbres. À toi de l'oxyre. Tu ne crois tout de même pas que je vais t'aider? Non. Je vais te tuer. Puis je m'approprierai ton corps et le sang ensorcelé qu'il contient. À moi, Ludus! Fuyez, vite! Tiens, tiens. Toi, ici?
Et Lidibus nous a attaqués. Nous nous sommes défendus du mieux que nous pouvions. Et voilà le résultat. Nous avions peu de chance de le vaincre. Même à deux. Alors, nous avons dressé une barrière pour le retenir et fui. Grâce à un sort de téléportation, il nous a volé le conducteur spirituel qui contenait la mémoire de l'Exarque. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. J'ai achevé cet appareil en y incorporant un peu de mon sang. Non seulement il contient ma mémoire, mais il porte aussi la marque de la noblesse d'Alag. Et Lidibus a en sa possession tout ce qu'il faut pour contrôler la tour de cristal. Il a invoqué des héros d'autres mondes pour te vaincre. Il ne ménage pas la tour. Je ressens son agonie au plus profond de moi. Je sais pas quoi répondre. Les deux. En vrai, reposez-vous maintenant, je m'occupe de tout. Vous êtes en vie, c'est ce qui compte. Parce que... Reposez-vous maintenant, je m'occupe de tout. Oh que non. Et Lidibus manipule les êtres humains et l'image de leur héros. Chaque main tendue, chaque aspiration. Il les détourne dans le seul but de nous meurtrir. C'est à moi de l'arrêter. Parce que je suis l'exarque du cristal. Parce que je défends nos rêves et nos espoirs. Aide-moi à regagner la tour. Je t'en prie. Je te remercie. J'aurais bien du mal à lever ne serait-ce que le petit doigt. Laissez-moi ici. Les colibets des gremlins ne me tueront pas. Nous vous enverrons de l'aide, Becklug. Et quoi qu'il arrive, rassurez-vous. La barrière que vous m'avez aidé à ériger nous a permis d'emprisonner temporairement Elidibus dans la tour. Mais pas seulement. Tu dois le savoir maintenant. Je garde toujours un atout dans ma manche. Le moment de l'abattre est presque venu. Allons-y. Ouais, la quête ne s'arrête pas. Oh les amis, l'exarque, il est tellement stylé, je l'aime tellement. Oh, il me fait trop de peine en vrai. Ça va un peu mieux. Je propose que nous passions par la porte des fidèles afin de rejoindre Crystarium. Ainsi nous pourrons demander aux gardes un poste de porter secours à Becklug. Il a fait preuve d'un grand courage. J'aurais eu bien du mal à m'échapper sans son aide. La puissance d'Elidibus a considérablement grandi depuis notre altercation à la couvée de Téménos. Tout n'est pas perdu pour autant, car Becklug a pu ramasser in extremis vos conducteurs spirituels que nous venions tout juste d'achever. Hormis le prototype qui contient ma mémoire, ils sont donc en sécurité. Mais j'ai envie de te dire, il est tout aussi important, le prototype qui contient ta mémoire.
Une nouvelle fois, je réalise combien je suis chanceux d'être entouré d'alliés fidèles. J'accomplirai mon devoir pour préserver ce qui m'est cher et sauver ceux qui peuvent l'être. Ah, je t'aime. Vraiment, je t'aime. J'ai pas d'autres mots, je t'aime. Voilà, c'est tout. Que dire de plus? Par contre, je pensais que la quête, elle va jamais se finir. Mais on finit la quête, je vous préviens, on finit la quête si on peut. Hein. Voilà. Guerrier des ténèbres, Exarque, mais que faites-vous ici? Savez-vous ce qui arrive au ciel? Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. J'ai besoin que l'un de vous se libère et aille porter secours à un ami. Il s'agit de Backlog. Remontez notre piste et vous le trouverez dans la forêt vers l'ouest. Il est blessé et affaibli. Prodiguez-lui donc les soins nécessaires. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Bien sûr, mais Exarque, pouvez-vous nous expliquer rapidement ce qui se passe? Non seulement le ciel est détraqué, mais il paraît aussi que des guerriers enragés et nimbés de lumière apparaissent de nulle part. Ce sont eux qui ont malmené votre ami? Non, c'est le responsable de tous ces phénomènes qui l'a blessé. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas une minute à perdre, mais sachez simplement ceci. Notre ennemi a un but bien particulier et ne cherche pas à semer la destruction partout où il va. Restez hors de son chemin et il ne vous arrivera probablement rien. Faites passer le message à toute la garde et assurez-vous que nos citoyens restent calmes. Shin et moi nous chargeons de régler le problème à sa source. Nous ferons le nécessaire. Lina. Vous deux, allez porter secours à Backlog. Je me charge personnellement de relayer le message de l'Exarque. Toujours égal à vous-même, à ce que je vois. Plus ça va mal, moins vous en dites. Et je ne parlerai même pas du piteux état dans lequel vous êtes. Je suis désolée, Lina. Le temps joue réellement contre nous cette fois. Je plaisantais. La gravité de la situation ne m'a pas échappé. En vérité, vous avez beaucoup changé. Je suis même convaincue que vous accepteriez de me confier vos secrets aujourd'hui. Enfin, si je me montrais assez insistante, tout du moins. Je ne sais pas encore si j'oserais, cela dit. J'ai toujours peur qu'un gouffre ne naisse entre nous et vous si nous devions en apprendre plus à votre sujet. Je ne suis pourtant plus une enfant. Dites-lui quelque chose. Oui. Lina, je me rappelle lorsque tu étais toute petite. L'une de nos promenades nous avait menés si profondément dans la tour que nous avions failli complètement nous perdre. Je me souviens de tes 10 ans aussi. Je t'avais cuisiné un gâteau qui ne payait vraiment pas de mine. Les artisans de la Halle du Juste m'avaient gentiment offert des bougies de toutes les couleurs pour le rendre plus présentable. Et puis il y a ce moment, peu après que tu as intégré notre garde, tu n'avais pas été à la hauteur lors de ton premier affrontement contre les purgataires. Je revois ces larmes de frustration perler sur tes joues alors que tu reprenais ton entraînement plus intensément que jamais. Quelles que soient mes origines, quels que soient mes secrets, je te prie de croire que toutes les joies et les peines que nous avons partagées m'ont tout autant marqué. Je te demande pardon si j'ai pu te laisser croire le contraire, et je te remercie d'avoir toujours été là pour m'épauler. Tu as toujours su traverser les épreuves en gardant la tête haute, une vraie cristarienne dans l'âme, et ça je n'oublierai jamais. Vous parlez comme si nous n'allions jamais nous revoir. C'est à cause de ce genre de mauvaises habitudes que tout le monde se fait toujours du souci pour vous. Promettez-moi de toujours garder la tête haute vous aussi. Tant que vous le ferez, Crystarion pourra surmonter toutes les difficultés. Et quoi que vous vous apprêtiez à faire tous les deux, soyez prudents.
Oh, Lina, t'es trop mignonne. On dirait un grand-père et sa petite fille, c'est trop chou. Bien, la barrière que nous avons érigée résiste encore, et l'Idibus n'a pas pu quitter le périmètre de la tour de cristal. Il veut éradiquer à tout prix. Qui plus est, en invoquant depuis d'autres reflets des guerriers de la lumière qui défendent son idéal, il dispose désormais d'une puissance incommensurable. Une fois que j'aurai abaissé la barrière, nous ne pourrons plus reculer. Shin, si tu veux te préparer, c'est maintenant ou jamais. Bon, c'était l'inverse, mais c'est bon, c'est pas grave. Oui, on sait qu'on peut revisiter. Allez, bah les amis, écoutez, on va s'arrêter là. Évidemment, le jour où je suis en retard, il faut que la vidéo fasse... Je sais pas combien de... Il faut que la vidéo soit interminable, évidemment. Bon, bah les amis, la prochaine fois, je crois qu'on va régler... Alors, je ne pense pas qu'on ne finira pas Shadowbringer la prochaine fois, hein, parce qu'il reste encore un pan de Shadowbringer, je crois. Donc, du coup, on le finira pas de suite. Mais on s'approche, mine de rien, de la fin. Il doit rester peut-être... Si je compte l'épisode de jeudi, du coup, il doit nous rester 2 épisodes à tout casser. Voilà, donc on a bientôt fini Shadowbringer, c'est magnifique, c'est... Mais en même temps, on s'approche de la partie que je déteste le plus de Shadowbringer. On s'y approche. Jeudi, on va assister à une partie que j'aime pas. Enfin, je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas. Bref, vous verrez pourquoi, de toute façon. Voilà. C'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Meilleur épisode. Enfin, pas épisode, mais meilleur pan de l'histoire. Vraiment. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!